Le conflit au Moyen-Orient a cessé depuis longtemps d'être un simple sujet de débat géopolitique sur les chaînes d'information internationales. En 2026, dans un monde hyper connecté, les ondes de choc provoquées par l'instabilité dans la région du Golfe et du Levant ont traversé des milliers de kilomètres, se transformant en chiffres concrets sur le ticket de caisse de chaque Français. Bien que la France semble à l'abri géographique de l'Europe de l'Ouest, les mécanismes de l'économie mondiale sont si fins et interdépendants qu'un incident de sécurité dans le détroit d'Ormuz ou en mer Rouge se traduit en quelques semaines seulement par une augmentation du prix de la baguette à la boulangerie du coin, du litre de lait ou de l'huile de tournesol. Nous analyserons en profondeur cette réaction en chaîne en explorant non seulement les raisons évidentes, mais aussi les mécanismes subtils du marché qui font de l'instabilité extérieure un fardeau interne, tout en proposant des solutions pragmatiques pour naviguer dans cette période trouble. 1. L'artère vitale, énergie, logistique et effet domino. Le Moyen-Orient reste, symboliquement et pratiquement, la pompe à essence du monde moderne. Même si la transition énergétique a progressé, les hydrocarbures de cette région dictent encore le rythme de la croissance économique mondiale. Toute tension armée dans cet espace envoie immédiatement des ondes de choc sur les bourses de Londres, ICE, et de New York, NYMEX. Le détroit d'Ormuz et la mer Rouge nouent sur l'œsophage du commerce mondial. Environ 20% des livraisons totales de pétrole mondial et un pourcentage énorme de gaz naturel liquéfié, GNL, transitent par le détroit d'Ormuz. Plus à l'ouest, le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb complètent le tableau de la vulnérabilité logistique. Les carburants en France, bien que la France dispose de stocks stratégiques et de sources diversifiées, les prix à la pompe ne sont pas isolés. Des géants comme Total Energies, Esso ou Shell ajustent leurs tarifs en fonction des cotations du Brent et des références internationales plates. Quand le baril explose à cause du risque de guerre, le diesel qui alimente les camions de distribution en France renchérit instantanément. Cette taxe sur le transport s'ajoute à chaque kilogramme de marchandises, des pommes de terre au téléviseur. Le contournement de l'Afrique, la nouvelle normalité. En raison des attaques sur les navires commerciaux, les grandes compagnies de transport maritime, Maersk, MSC, choisissent de plus en plus la route via le cap de Bonne-Espérance. Cette décision ajoute entre 10 et 14 jours de navigation. Les conséquences ? Une consommation de carburant doublée, des salaires supplémentaires pour les équipages et une rotation des stocks plus lente. Les produits venant d'Asie, des composants électroniques aux matières premières textiles arrivent plus tard et beaucoup plus chers. L'explosion des assurances maritimes, le risque de zone de guerre a fait grimper les polices d'assurance pour les navires transitant malgré tout par les zones chaudes jusqu'à 500 à 1000%. Les armateurs n'absorbent pas ces pertes, mais les répercutent directement sur les propriétaires de cargaisons qui, à leur tour, les transfèrent au consommateur final à Paris, Lyon ou Marseille. 2. Radiographie du rayon. Pourquoi les aliments sont-ils les victimes du conflit ? Les aliments ne renchérissent pas seulement à cause d'un transport plus coûteux. Leur production moderne est par essence un processus industriel qui consomme des quantités énormes d'énergie et de chimie, toutes deux dépendantes de la stabilité mondiale. Le pain est le dilemme des céréales. La France est un grand exportateur de blé, mais nous sommes captifs du prix de référence établi à la Bourse Matif de Paris. La crise des engrais. Le gaz naturel représente jusqu'à 80% du coût de production des engrais chimiques azotés. L'instabilité au Moyen-Orient, qui affecte le prix mondial du gaz, force les complexes chimiques, comme Yara, à réduire la production ou à augmenter les prix. L'agriculteur français, confronté à des engrais 3 fois plus chers, sera obligé de vendre sa récolte de blé à un prix couvrant ses dépenses. La transformation industrielle. Le boulanger n'utilise pas seulement de la farine, mais aussi des fours électriques ou au gaz, ainsi qu'une flotte de transport pour la livraison quotidienne.
Quand les coûts des énergies montent, des marques comme Harris ou la boulangère se voient obligées d'ajuster leurs prix pour survivre. Dans ce contexte, la baguette de base peut devenir un indicateur de l'inflation de guerre. L'huile et les graisses végétales. L'huile de tournesol est un aliment stratégique dans la cuisine française. Bien que nos champs soient remplis de tournesol, le prix est influencé par la disponibilité des huiles alternatives, palme d'Asie, colza du Canada. Le blocage des routes maritimes depuis l'Asie renchérit l'huile de palme, massivement utilisée dans l'industrie des confiseries et de la pâtisserie. Cette pénurie relative met sous pression l'huile de tournesol locale. Ainsi, des marques comme Lezieur ou Puget suivent inévitablement la courbe ascendante des bourses de matières premières. Zootechnie, viande et produits laitiers sous pression. Contrairement aux céréales, où l'impact est immédiat, pour la viande et les produits laitiers, on parle d'un effet retardé de 2 à 3 mois. Les élevages de poulets et de porcs, ils fonctionnent comme des usines à protéines, où la lumière et la chaleur, énergie sont vitales, et les fourrages, céréales, représentent la dépense principale. Si le maïs renchérit parce que les engrais étaient les chers, la viande de porc suivra le même chemin. L'industrie laitière, la collecte du lait auprès des producteurs et le transport vers les unités de transformation comme Lactalis, Président, Danone ou Candia nécessitent une logistique impeccable basée sur le diesel. De plus, les vitrines frigorifiques dans les magasins sont de grandes consommatrices d'énergie électrique, un autre chapitre où les prix s'envolent en période de conflit. 3. Géographie des importations, la tomate de Turquie et la date d'Égypte. Entre novembre et mai, la France est dépendante des importations de fruits et légumes frais. Turquie et Égypte, ce sont nos partenaires principaux pour les agrumes, les tomates et les poivrons. La proximité de ces pays avec les zones de conflit au Moyen-Orient signifie des risques de sécurité pour les convois de camions et pour les navires en Méditerranée. Toute perturbation du flux commercial aux frontières de ces États se voit en 48 heures dans les rayons de Carrefour, Leclerc ou Lidl. Les serres locales, une solution coûteuse. Les producteurs français des grands bassins légumiers font des efforts surhumains pour sortir des produits primeurs. Cependant, le chauffage des serres pendant les mois d'hiver avec du gaz ou du combustible liquide à des prix de crise peut faire d'une tomate française un produit de luxe. 4. La spéculation et la psychologie des masses, l'ennemi invisible. L'économie n'est pas seulement une question de mathématiques, mais aussi de psychologie. En période d'instabilité, le phénomène d'inflation préventive apparaît. Les intermédiaires. Beaucoup de distributeurs augmentent les prix dès qu'ils voient les premières nouvelles négatives, même si la marchandise en stock a été achetée aux anciens prix. Ils se protègent contre le coût de remplacement de la marchandise, mais cela accélère la hausse des prix en rayon. Le syndrome du pack d'huile, la mémoire collective des consommateurs, marquée par les pénuries passées et la panique de la pandémie, réagit vite. Les achats compulsifs, stockage de farine, sucre, huile, génèrent une demande artificielle énorme. Les magasins, tombant en rupture de stock, commandent davantage à des prix plus élevés, alimentant ainsi précisément la spirale des hausses que les consommateurs redoutaient. 5. La résilience française. Atouts et stratégie de survie. Malgré le tableau sombre, la France a une position privilégiée par rapport à d'autres États européens grâce à ses ressources et son modèle énergétique. Pourquoi ne pas paniquer ? 1. L'indépendance énergétique, le parc nucléaire et le mix énergétique diversifié, hydraulique, éolien, solaire, offrent à la France un filet de sécurité. Nous ne sommes pas aussi vulnérables au chantage énergétique que certains de nos voisins. 2. Les marques de distributeurs, MDD, les grands réseaux de distribution ont investi massivement dans leurs propres marques, comme Reflet de France, Carrefour, Marque Repère, Leclerc ou Saveurs de nos régions, Lidl. Ces produits ont souvent des chaînes d'approvisionnement plus courtes et des marges contrôlées, restant accessibles même quand les marques internationales deviennent prohibitives. Guide pratique pour le consommateur en 2026, synchronisation avec la nature.
La consommation d'aliments de saison n'est pas seulement une tendance écologique, mais une nécessité économique. Les racines, carottes, céleri, le chou et les pommes françaises, stockées en silos, ont une empreinte transport bien plus faible et sont protégées de la volatilité du Moyen-Orient. Les applications de fidélité, à l'ère numérique, surveiller les promotions via les applications des magasins peut rapporter des économies allant jusqu'à 20% du budget mensuel. La planification des achats en fonction de ces fenêtres de remise est essentielle. Lutter contre le gaspillage. Environ un tiers des aliments achetés finit à la poubelle. Dans un contexte de crise, l'optimisation des portions et la réutilisation des restes sont les méthodes les plus rapides pour générer de l'argent dans le budget familial. Le retour au marché, la relation directe avec le petit producteur élimine les coûts de marketing, d'emballage industriel et de référencement en rayon. 1 € dépensé au marché soutient l'économie locale et réduit la dépendance aux grandes routes commerciales mondiales. 6. Perspectives d'avenir. Combien de temps durera la note ? Si la diplomatie internationale parvient à apaiser la situation au Moyen-Orient, nous pouvons nous attendre à une stabilisation des prix de l'énergie vers la fin de l'année. Cependant, l'histoire économique nous enseigne que les prix en rayon ont une élasticité asymétrique. Ils montent très vite et descendent très difficilement. Si toutefois le conflit dégénère en une confrontation régionale de grande ampleur, l'inflation alimentaire en France pourrait atteindre le seuil de 10 à 15%, forçant une réévaluation du niveau de vie pour de nombreux citoyens. Dans ce scénario, la prudence, l'épargne et l'investissement dans les ressources locales deviennent non seulement des options, mais des stratégies de sécurité personnelle. Conclusion, la paix au Moyen-Orient n'est pas un concept abstrait, mais une composante invisible du prix de chaque produit de notre panier de courses. Dans un monde globalisé, la paix est une ressource économique. En attendant qu'elle soit rétablie, notre responsabilité est d'être informé, d'éviter la panique et de gérer avec lucidité les ressources dont nous disposons. Et vous, comment ressentez-vous ces changements ? Avez-vous commencé à chercher des alternatives locales ou à ajuster vos habitudes de consommation ? Partagez votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous